dans cette séance, je continue la préparation pour les Olympiades. Et cette séquence sera la 4e séance. Alors, exercice 1, montrer que la somme de 5 puissances successives de 3 est divisible par 11. Montrer que la somme de 5 puissances successives de 3 est divisible par 11. Bon, on va supposer soit 3 à la puissance n, la somme successive des 5 puissances de 3, ça sera 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1. Ils sont successifs, hein? Plus 3 à la puissance n plus 2, plus 3 à la puissance n plus 3, plus 1, 2, 3, 4 et 5. Plus 4. Donc voilà les 5 puissances successives de 3 et leur somme. On va voir à quoi est égal. Est-ce que il est divisible par 3 ou bien cette somme-là est un multiple de 11. Alors, elle est égale, je vais factoriser par 3 à la puissance n. Ici, je peux écrire ça, 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 1, n plus 1, voilà, plus 3 à la puissance n fois 3 au carré, plus 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 3, plus, là, je décompose 3 à la puissance n plus 4 en 3 à la puissance n fois 3 à la puissance 4. Je factorise par 3 à la puissance n. Voilà, le facteur commun, c'est 3 à la puissance n. Facteur 2. Alors ici, c'est 3 à la puissance n fois 1. Donc il me reste 1. Plus là, 3. Là, c'est 3 au carré. Là, c'est 3 à la puissance 3. Et là, c'est 3 à la puissance 4. Égal 3 à la puissance n facteur de 1 plus 3 au carré, c'est 9, plus 3 à la puissance 3, c'est 27, et plus 3 à la puissance 4, c'est 81. Maintenant, je fais la somme de ces termes-là. 1 plus 3, c'est 4, ou bien 9 plus 1, 10, 13, 13 plus 27, plus 81. Alors, 7 plus 3, 10 et 1, 11. 8 et 1, 9, 11 et 12, 121 est égal à 103 à la puissance n fois 121. Le 121, c'est 11 fois 11. C'est 11 au carré, c'est 3 à la puissance n fois 11 fois 11. Donc, là, nous avons l'expression 3 à la puissance n plus 3, c'est-à-dire la somme de 5 puissances successives de 3, est un multiple de 11, ou bien il est divisible par 11. Donc, Naya, 3 à la puissance n plus 3 à la puissance n plus 1 plus 3 à la puissance n plus 2 plus 3 à la puissance n plus 3 plus n à la puissance 3 à la puissance n plus 4 est divisible par 11. C'est-à-dire que je peux écrire ça k, 11k, donc il est divisible par 11. Voilà pour cet exercice. Maintenant, on passe à l'exercice suivant. L'exercice suivant, montrer que, exercice 2, montrer que
montrer que racine de 1x, facteur de x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus 3 plus 1 appartient à n. C'est-à-dire que cette racine-là est un entier naturel. Bon, alors, dans cet exercice, je vais effectuer x plus 1 facteur de x plus 2. Nous avons alors racine carrée de n ou bien x facteur de x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de x plus 3, plus 1 est égal. Alors, je vais effectuer x, ou bien je vais grouper d'abord x plus 1, facteur de x plus 2, facteur de n plus 3, plus 1. Je vais effectuer ça. C'est x fois x, c'est x au carré, donc égal racine de x au carré plus x fois 2, c'est 2x, plus x fois 1, c'est x, plus 1 fois 2, c'est 2. Alors, j'effectue ça, n facteur de n plus 3, facteur de n fois n plus 3, n fois n, ou bien x fois x, c'est x au carré, plus x fois 3, c'est 1, x fois 3, c'est 3x, plus 1 est égal, regardez bien, je vais d'abord réduire x carré, plus 2x plus x, c'est 3x, plus 2, facteur de x carré plus 3x, plus 1. Alors, je vais appeler ça x carré plus 3x a. Donc, ici aussi, c'est a. X carré plus 3x, x carré plus 3x. Je vais l'appeler ça a. Donc, ça devient racine carrée de a plus 2, facteur de a plus 1, égale, alors j'effectue a plus 2 fois a est égal à a fois a, c'est a carré, plus a fois 2, c'est 2a, plus 1. Et ça, c'est une identité remarquable, c'est a plus 1 le tout au carré, égal à racine de a plus 1 le tout au carré. Et racine carrée de a plus 1 le tout au carré est égal à a plus 1. Et ça appartient à n, bien sûr. Donc, on a démontré que la racine de cette expression-là appartient bien sûr à n. Voilà la méthode. Il y a d'autres méthodes peut-être, mais je trouve que ça, c'est la meilleure méthode, c'est ça. Ah bien, bon, je continue l'exercice 3. Alors, l'exercice 3, qu'est-ce que c'est? Alors, l'exercice 3, je cherche. Alors, A, B. Alors, voilà l'exercice 3. A, B, X et Y sont des réels strictement positifs, tels que X est inférieur strictement à Y, montrer que AX plus BY sur PX plus AY est compris entre X sur Y et Y sur X. Voilà l'exercice 3. Alors, ici c'est l'exercice 3. Alors, je vais utiliser la méthode suivante. On a X est inférieur à Y. X est inférieur à Y. Alors, avec X et Y sont des réels positifs, donc X carré est inférieur à Y carré. Ensuite, je vais multiplier les deux membres par A. AX carré est inférieur à AY carré.
Maintenant, je vais ajouter BXY. AXY plus BXY est inférieur à AY au carré plus BXY. Voilà, j'ai ajouté le même nombre ici. Tout à l'heure, on a élevé au carré. Ensuite, on a multiplié par A qui est positif. Donc, le résultat, le symbole ne change pas. On a ajouté BXY aux deux membres. Et maintenant, je vais factoriser par x. Là, dans le premier membre, je factorise par x, facteur de ax plus by est inférieur. Là, je vais factoriser par y, facteur de ay plus bx. Voilà, maintenant, je vais diviser ax plus by par ay plus bx. Ça devient ax plus by sur ay plus bx est inférieur à y sur x. Voilà, je vais appeler ça l'inégalité numéro 1, ou bien le résultat numéro 1. Ensuite, je prends le résultat numéro 2. Toujours, on a x est inférieur à y, x est inférieur à y, alors x carré est inférieur à y carré. Je vais multiplier par b. Tout à l'heure, on a multiplié par a. Maintenant, je vais multiplier par b. b fois x au carré est inférieur à b fois y au carré. Bon, je vais ajouter AXY. Tout à l'heure, on a ajouté BXY aux deux membres. Maintenant, j'ajoute BX carré plus AXY est inférieur à BY carré plus AXY. Maintenant, je vais factoriser ici par X. Ça devient BX plus AX. Plus AY plutôt, x, facteur de BX plus AY, est inférieur. Là, je vais factoriser par Y, ça me donne BY plus AX. C'est ça. Je divise maintenant X sur Y. Je divise X sur Y. X sur Y est inférieur à BY facteur. Plutôt, ça y est, j'ai divisé par Y, il me reste BY plus AX sur BX plus AY. Ça, c'est l'inégalité numéro 2. Maintenant, on va grouper les deux résultats et on obtient alors, je groupe les deux résultats, là, AX plus BY sur AY plus BX, ou bien BX plus AY, c'est la même chose. Donc, de 1 et 2, maintenant, de 1 et 2, on déduit que alors, AX plus BY sur BX plus AY est compris, il est supérieur à XY, est inférieur à Y sur X. Voilà, on a démontré notre double inégalité. Donc, à bientôt. On fera d'autres exercices. Ça, c'est la partie 4. On fera la partie 5, Inch'Allah, en attente de grouper les exercices qui vont vous servir dans la révision ou bien dans la préparation pour les Olympiades. Merci de votre attention. N'oubliez pas de mettre like et abonner.
et si vous êtes nouveau, appuyez sur la cloche. Merci.